Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez constater, je suis en extérieur, donc j'ai pris le vélo. Hier vous avez eu la vidéo des intempéries de chez moi. Chez moi c'est rien, contrairement à aujourd'hui. Ce que je vais vous montrer, les intempéries partie 2 agricole cette fois-ci. Je t'avais dit constater les dégâts. Et c'est vraiment ce que je vais vous montrer, c'est vraiment désastreux. Là, je sais pas comment ils vont faire, mais c'est désastreux. Je vous retourne ça. Vous voulez voir le désastre de ces derniers 48 heures? C'est vraiment triste. Il n'y a pas que chez nous, mais vous allez comprendre pourquoi je suis assez triste. Je vais vous retourner ça, ce que vous me direz ce que vous en pensez et si vous voulez vous pourrez le faire tourner. Voilà ce que je devais vous montrer, c'est suite aux intempéries de la veille. Là il doit tomber les 100 mm en 48 heures sans doute, voire plus. Là on se retrouve sur une parcelle agricole. Elle est coupée d'une piste qu'on peut voir, d'un fossé. De côté c'est pareil, de côté c'est complètement inondé. Là aussi c'est bon sur des kilomètres. La parcelle est complètement inondée, on peut apercevoir quelques îles mais dans l'intégralité elle doit être complètement inondée. Mais de côté c'est une parcelle, il y a l'autre parcelle qui est moins inondée. Je pense qu'elle est semée, je sais pas en quoi. Mais je vous tiendrai au courant. Là je sais pas si ça a été préparé ou ça a été semé, je peux pas vous dire, mais c'est vraiment désastreux. Voilà, il y a au moins plus de 100 mm. Là-bas on peut apercevoir le fossé qui coule à flot, qui est débordé. Là ma droite c'est pareil, exactement pareil. Je vais vous montrer après l'autre fossé, comment il est. Là il reste vraiment plus grand chose. S'il pleut encore, toute cette surface sera inondée. Ainsi que le fossé débordera, oui. Voilà comment je peux vous signaler cette intempérie. C'est désastreux quand même. Je vois sur d'autres parcelles qui est complètement inondée, submergée par l'eau. Une parcelle qui ont commencé à pousser, c'est les maïs qui ont planté, qui ont commencé à pousser, qui est un peu plus loin. Là je pourrais même pas y accéder. Toutes les pistes sont inondées, tout est impraticable. Il faudra bien des jours, des semaines pour que ça sèche. Voilà. Donc le maïs est sous l'eau. Je comprends les agriculteurs que la météo est vraiment un casse-tête, mais là aujourd'hui ce qu'on a pris par la tête c'est vraiment problématique. Voilà, je vous fais des plans. Après je partirai sur arrière, que vous pouvez constater que chez nous ça n'a pas rigolé du tout. Il y a d'autres départements, d'autres communes, comme je vois qui a été touché le plus, c'est Saint-Laurent-Médoc, avec ses 198 mm d'eau depuis le 28 avril, je crois bien. Et voilà, voilà ce que ça donne. C'est vraiment l'autre parcelle, ce que je peux regarder, c'est que ça a été semé et elle est vraiment inondée, une partie qui est inondée. Malheureusement j'ai pas les bottes, mais voilà ce que je peux vous montrer. Donc on va partir arrière, vous montrer les autres dégâts. À tout de suite. Donc voilà, le cours d'eau c'est au milieu, il est sorti de son lit et les deux côtés c'est des pistes forestières. Toutes les pistes forestières du secteur sont complètement submergées.
Voilà, ça va prendre du temps, beaucoup de temps, pour que toutes les parcelles soient minimum sec et pour que je puisse y aller. Dans le secteur, il y a plus du tout de travaux forestiers, ni de travaux agricoles, tout est arrêté pratiquement. Mais vous imaginez que ça devient très important dans notre secteur. Chez moi, ce que je vous ai montré hier, c'est moins important que ce que je vous montre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le désastre. Et c'est dans toutes les communes pareil. Ça, c'est le... Voilà. Et ça n'a pas baissé. Hein. Ça n'a pas près d'être de baisser. Hein. Là, je me situe sur un point haut qu'il s'agit d'un pont. Là, vous avez la route. Sur ma gauche, vous avez le fossé qui coule, qui se déverse dans le grand. Et après, c'est inondé. Voilà, après, c'est les parcelles, tout ça. Et de côté, c'est pareil. Rien n'est épargné. Il y a du débit. Hein. Voilà. Il y a au moins 2 mètres, 2 mètres 50 de profondeur dedans. C'est un fossé qui n'a pas été entretenu. Il y a juste les berges qui sont entretenues. Voilà. Je fais mon petit tour. Vous aurez un petit compte rendu de ces inondations. C'est vraiment désastreux pour tout le monde, ainsi que l'exploitant agricole qui a ses parcelles contre ce cours d'eau. Voilà, tout est inondé, tout est sous l'eau et ça va prendre vachement du temps, voire des mois, pour que ça puisse se retrouver à un stade optimal. Là, il y a une autre entreprise qui vient de constater leur culture. Bon, les amis, je vais continuer ma petite découverte et puis après on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, voilà, et à mettre un commentaire. Mais chez nous, c'est vraiment... voilà. L'année dernière, quand il y a eu les intempéries, le cours d'eau n'a pas débordé. Mais aujourd'hui, les 48 heures de pluie, c'est vraiment... il n'y a plus rien. Plus rien. Les pistes sont plus praticables, plus rien. Là, ça se déverse dans les fossés, ça continue. Cette route est inondée par certains endroits, c'est